entre guillemets, on va dire. On va parler un petit peu d'éducation et d'action sociale. Alors, il y a quelques mois en arrière, l'annonce a été faite pour faire participer les familles au coût des transports scolaires. Mais avant d'attaquer cette question, je voudrais qu'on fasse un bref rappel sur les compétences du Conseil général au sein de l'éducation. Alors, parce que c'est pas très clair, enfin voilà. Alors, quand on parle d'éducation, la politique éducation au Conseil général, si c'est votre question, c'est une politique qui englobe un certain nombre d'actions, essentiellement deux principales, sont les collèges et les transports scolaires. D'accord. Pour globalement une dépense de l'ordre de 35 millions. 35. On n'intègre pas les gymnases, non? C'est dedans. C'est dedans. C'est dedans. Puisque un collège, qui est de la compétence du département, les régions ont en compétence les lycées, et les communes ont, au plan scolaire, en compétence les primaires, le niveau primaire. Donc, s'agissant des conseils généraux et du Conseil général de Lyon, nous avons en charge les collèges, c'est-à-dire la construction des bâtiments et des gymnases, puisque avec chaque collège, il y a l'éducation physique et sportive, le PS, et nous sommes dans l'obligation, en tout cas c'est de par nos compétences, de doter les collèges des équipements sportifs nécessaires à l'exercice sportif, et notamment des plateaux sportifs et des gymnases. Donc les gymnases entrent bien dans la compétence des conseils généraux s'agissant des collèges. Donc à l'exception de tout ce qui relève de la pédagogie, c'est-à-dire les cours, les profs, les programmes, etc., ça c'est l'éducation nationale. Donc, qui agissent au sein des établissements qui sont mis à leur disposition, mais qui sont payés par le budget de l'éducation nationale. Tout le reste, c'est-à-dire locaux, entretien des locaux, chauffage, cantine, etc., tout ça relève du Conseil général. Le deuxième bloc important en masse financière est constitué par les transports scolaires, puisque c'est la loi de 1982 sur l'organisation des transports intérieurs, ce qu'on appelle la LOTSI, loi de décembre 82, qui désigne le Conseil général comme organisateur des transports scolaires. D'accord. Alors la question se présente de la manière suivante. Le budget consacré au transport scolaire est de 23,5 millions d'euros. Donc depuis 30 ans, nous n'avions pas touché à ce dispositif, mais face à la crise que connaît le pays, que connaissent les collectivités territoriales, en particulier les départements, nous sommes conduits à rechercher un certain nombre d'économies. Le changement du rythme scolaire, qui a fait l'objet d'une loi récente, la loi Peillon, du nom du ministre de l'Éducation nationale, va avoir pour incidence uniquement pour le niveau primaire, sur une année pleine, une augmentation de la masse des transports scolaires de 1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros en plus du seul fait du changement des rythmes scolaires. C'est-à-dire que nous allons passer de 23,5 à 25 millions d'euros pour les transports scolaires par an. Ça, c'est la remarque générale. Qu'est-ce qu'on observe à la suite de ça? À chaque rentrée, depuis des années et des années, on observe que 20% des enfants qui souscrivent une carte de transport n'utilisent pas les transports scolaires. Et on l'observe au comptage qui intervient. Je vais vous le dire. 20%, c'est important cette information, 20% des enfants qui souscrivent une carte scolaire depuis des années et des années n'empruntent pas les transports scolaires. C'est ce qu'on appelle les inscriptions de confort, c'est-à-dire que les familles prennent la carte au cas où ils auraient besoin du bus. C'est-à-dire que lorsque le département passe des marchés, il les passe en fonction du nombre de places sollicitées. Donc le nombre de places étant ce qu'il est, eh bien, nous sommes obligés de doter les lignes dont je vous ai parlé, les 500 lignes, les 500 circuits organisés, 520 exactement, eh bien, de les doter de matériel adapté en nombre et en capacité. Et nous mettons la plupart du temps, et quasiment toujours, des cartes de grande capacité, des 55 places, dont on constate, dès le comptage qui intervient au mois d'octobre, tous les ans au mois d'octobre, il y a un comptage physique de l'utilisation des transports, et on constate systématiquement, depuis des années, un retrait de 20% entre le nombre théorique de cartes
souscrites et le nombre de places précisément empruntées. Et c'est la raison principale pour laquelle eh bien, nous avons tenu à moraliser cette histoire de transport scolaire en introduisant une notion non pas d'abandon de la gratuité, comme cela a trop souvent été dit, mais de facturation partielle auprès des familles du service rendu en matière de transport. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans les 80% des départements français qui ont mis en place un dispositif de paiement partiel des transports scolaires, on a des départements sur le terrain politique qui vont de la gauche à la droite. Ce n'est pas du tout un sujet politique, et je vais vous en donner deux exemples. Il y a un département qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup, c'est le département de la Nièvre, dans lequel depuis des années, des dizaines d'années, le département de la Nièvre facture aux familles les transports scolaires. Et puis alors, de manière emblématique, la Corrèze, en 2011, qui était dirigée par M. François Hollande, président du Conseil général de Corrèze, eh bien, a mis en place une facturation partielle des transports scolaires. Les familles qui auraient de vraies difficultés à prendre en charge cette dépense nouvelle, puisque c'est 100 € par an en moyenne et par enfant, eh bien, qui auraient une possibilité de regarder précisément leur situation personnelle, et deuxièmement, de faire en sorte que eh bien, des étalements de paiement sur 2 ou 3 mois puissent être proposés de telle sorte que la charge qui en incomberait à ces familles eh bien, soit plus facilement supportable. On peut s'inscrire en ligne, effectivement. Voilà, c'est l'inscription électronique. Alors ça marche bien, puisque à l'heure où nous parlons, nous sommes peut-être déjà à 3500 inscriptions, donc ça va très vite. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la mise en ligne. On doit être à 200 inscriptions par jour actuellement, donc ça marche très fort. Et il y a une possibilité aussi par l'enveloppe T, donc par retour gratuit au Conseil général, préaffranchi, eh bien, de retourner également le dossier d'inscription. Il y a quelque temps, le Conseil général a mis en place une opération qui s'appelle Lyon Tour Sport. Lyon Tour Sport, c'est la venue d'une équipe pluridisciplinaire dans une trentaine de communes du département, notamment des communes rurales. Et elles attirent de plus en plus d'enfants et de familles, puisque l'année dernière, le bilan qui en a été fait nous montre que plus de 10 000 enfants ont fréquenté les stations. Et c'est pour ça qu'on a été récompensé au niveau national. On a été lauréat d'or pour cela. On peut développer des attractivités sportives sur le département et faire toucher du doigt à des jeunes et à des très jeunes l'exercice d'un sport, et puis leur donner le goût d'aller vers un sport de leur choix. Ça me donne l'occasion de vous dire que le département de Lyon, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il était un département rural, 350 000 habitants, avec des densités de population faibles, 450 communes, est un département extrêmement sportif, puisqu'il compte 80 000 licenciés dans toutes disciplines confondues. Donc voilà, c'est vraiment un département pour lequel nous sommes mobilisés pour le sport, et cette opération vise à maintenir et à développer le niveau de mobilisation pour le sport.